Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ah! Ça alors? Salut toi! Salut mon petit pote, bien dormi? Je suis drôlement content d'avoir un chien aujourd'hui. Hier, je faisais 2 mètres de haut, c'est pas cool. Tu vas voir, en plus, je suis un tip-top chien. Non seulement je parle, mais je chante. Je suis la toutou, j'en adore. Plus fun qu'un caniche ou qu'un labrador. Chut! Tu vas réveiller mes parents. Passe-moi plutôt le savon, s'il te plaît. Oups, oh, oh, oh. Aïe, 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 aïe! Martin, tout va bien? Ça y est, t'as réveillé maman. Oh, oh. Quand on a un copain, on joue à saute, à saute. Ah oui, c'est ça, à saute-mouton, au billes ou au ballon. À 2, on s'amuse bien. Pas mal ton poème, mon petit pote. C'est pas un poème, c'est une chanson. Je dois la chanter cet après-midi devant tous les élèves de l'école. Tu veux des conseils? Je suis une vraie bête de scène. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton. Merci, ça va. J'ai juste besoin d'un peu de silence. J'ai déjà le trac, alors si en plus tu ne me laisses pas apprendre mon texte... Total silence, ok, pigé, silencio. Aucun bruit. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah bah, je te suis, tu sais. Genre, bon gros toutou à son même maître, quoi. Désolé, l'école est interdite aux animaux, surtout ceux qui parlent. Alors tu vas m'attendre ici bien sagement comme un bon gros toutou, ok? Ok, tu fais ta vie, je fais la mienne. Mais ça alors, mais comment tu... C'est dingue! Je te l'ai dit, je suis tip-top. Allez, ramène ta fraise. Faut pas être en retard à l'école. Oh. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes ou au ballon. Et ça, tu sais le faire? Non! Et si on jouait au jeu du perroquet? C'est quoi le jeu du perroquet? C'est quoi, le jeu du perroquet? Je te pose la question. Je te pose la question. Bravo, très malin. Bravo, très mal. Ah. Zut, voilà Sultan, on va passer par un autre chemin. Pas question, t'inquiète pas, mon petit pote, je suis là. Martin, petit vaurien, vous avez fait peur à Sultan! Désolée, mademoiselle Vinaigre, c'est le chien jaune qui... Un chien jaune? Mais quel chien jaune? T'as vu ça? Elle a eu la frousse de sa vie, la vieille ronchon. Oui, j'espère qu'elle ne va pas nous faire d'ennui. Malou, la fourrière? Oui, un chien jaune enragé. Il se promène dans les rues de la ville. Un chien qui parle? Ouah, c'est trop classe! Ouais, si on veut. Et tu sais parler d'autres langues? Yes, sir. Si, signori. Grazie mille. Quand on a un copain, on joue à ce... Salut Martin. Salut Roxane. Oh, c'est qui cette incarnation de la pure beauté? C'est Roxane, la chérie de Martin. Mais chut, c'est un secret. Martin n'ose pas lui dire qu'il est amoureux d'elle. Il est trop mignon ton chien, tu l'as depuis quand? Oh, Roxane, écoute ton Cyrano te dire que ton amoureux est là, à quelques mètres de toi. C'est un garçon très bien. Son doux nom est Mam. Il est vraiment rigolo. Je me suis trompée, c'est toi qui vas avoir des ennuis.
T'inquiète pas, mon petit pote, t'as la full force. Tu vas faire un carton. C'est ça, ouais, sans connaître mon texte. Attention les enfants, et 1, 2, 3. Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, au billes, au ballon. À deux, on s'amuse bien. Silence, Martin. Je veux bien m'adapter à tes originalités quotidiennes, mais celle-ci est un peu bavarde. Désolée, madame. Attention, on reprend depuis le début. Toi, tu la boucles, ok? Ok, quiet, silencio, je me tais. Plus un mot, basta, motus et bouche cousue. Muet comme une taupe, ah non, comme une carpe. Promis, juré, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais à la fourrière. Chut! Ça suffit! Roxane, accompagnez Martin et son animal dans le bureau de Monsieur Cornichon. Entrez, entrez. Roxane, Martin, quel bon vent vous amène? C'est Martin, monsieur le directeur. Madame Bourdon dit que son chien est trop bavard. Mais il parle, ce chien? Oh, c'est-à-dire que... Oui, je sais aussi danser, chanter, réciter Molière par cœur, imiter n'importe qui. Imiter n'importe qui? C'est rigolo, ça. Imiter n'importe qui, c'est rigolo, ça. Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Eh là, mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Arrêtez tout de suite, vous vous moquez de moi. Martin, vous me copierez 100 fois. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Le signalement est clair, un chien jaune enragé ultra dangereux. Affirmatif, monsieur Patmouille. Ça fait longtemps qu'on s'est pas marré comme ça. C'est vrai ça, il est génial ce chien jaune. Ouais, c'est celui de mon copain. À cause de toi, j'ai une punition. Et en plus, j'ai pas appris ma chanson. Tout à l'heure, je vais être ridicule devant toute l'école. Mais non, t'as qu'à faire comme moi, improviser. Très drôle. Sois patient Martin, ce soir tout sera fini. Et puis c'est vrai qu'il est marrant ce chien. Exact. Tu devrais prendre exemple sur lui. Ça nous ferait des vacances. Mais oui, allez, détends-toi, mon petit pote. Je ne suis pas ton petit pote. Je ne serai jamais ton pote. Mais, oh, Je veux plus te voir, t'entends? Bon débarras. C'est l'heure de la cantine, on va manger? Moi, je ne mange pas avec un sans-cœur comme toi. Vous voyez quelque chose, monsieur Rabalotte? Négatif. Aucun chien jaune à l'horizon. Interrogeons ces enfants. Ils auront peut-être une piste à nous fournir. Bonjour les enfants. Dites-moi, vous n'avez pas vu un gros chien jaune traîner dans les parages? Non? Ce chien est enragé. Nous devons absolument le retrouver pour le conduire à la fourrière. Un gros chien jaune? Ah bah oui, j'en ai vu un. C'est le... Rien, on n'a rien vu. Comment? Mais ce jeune garçon semblait dire le contraire. Il a confondu avec le lion du zoo, n'est-ce pas? Oui, j'ai confondu. Le lion? Bon, très bien. Nous allons continuer nos recherches. C'est ça. Au revoir. Et bonne chance. Roxane, gros mot. Le chien jaune est en danger. La fourrière le cherche. Il faut le retrouver. Tu l'as chassé et maintenant tu veux le sauver? Ben, je crois que j'ai été un peu... Injuste? Oui, il a fait des gaffes, ce chien jaune, mais au fond, il est gentil. Je vois que t'as retrouvé ton cœur. Allez, on y va. Chien jaune, où es-tu? Allez, montre-toi. Chien jaune, c'est moi, Martin. Réponds-nous. Et où es-tu, chien jaune? Chien jaune. Pour un chien enragé, il est plutôt docile. Chien jaune. Oh non! Attendez, vous ne pouvez pas emmener ce chien, c'est le mien. Ah, désolé, il est enragé. Il doit rester à la fourrière jusqu'à ce que les services vétérinaires s'occupent de lui.
Mon chien n'est pas enragé, la preuve, il sait parler. Et aussi chanter et danser. Un cabot qui chante et qui danse. J'aimerais voir ça, tiens. Pas de problème, il va vous montrer. Ça va, le chien? Tu sais, j'étais énervée, j'aurais pas dû dire des méchancetés. Excuse-moi, on ne parle pas comme ça à un ami. Un ami? Oui, un ami. Merci, mon petit pote. Que le spectacle commence! Quand on a un copain, on joue à saute-mouton, aux billes, au ballon, à deux on s'amuse bien. Jouer tout seul aux raquettes, c'est pas très rigolo. Quand on est en duo, c'est vraiment bien plus chouette. Même quand je suis chagrin, tu es toujours présent. Tu seras pour longtemps mon plus fidèle copain. On n'amène pas à l'école un chien jaune qui se moque de son directeur. Et d'une, Plus que 99. j'ai passé une journée extra grâce à toi. Je ne l'oublierai jamais. Pareil pour moi. On n'amène pas un chien jaune qui... Bonne nuit, mon petit pote. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon. Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'y crois pas, un dinosaure! Oups, mais où vas-tu? Oh non, mon réveil! Les réveils, ça se mange pas! Encore une journée qui commence grave. Faudrait peut-être que je trouve un nom à cette calamité à pattes. Voyons, Rex, Patapouf, Diplodo, Yuki... À moins que... J'y suis, Dino! Ça te convient comme nom, Dino? Oh non! Allez, Dino, un bon bain, ça te ferait le plus grand bien. Tiens, prends ça. C'est un savon parfumé. Tu n'aimes pas? Décidément, ça promet. J'en mange pas. Très drôle, ton copain. Il vient du Crétacé ou du Jurassique? Ce sera quoi pour ton ami? Il est végétarien ou carnivore? Eh ben, c'est assez compliqué. Oh. Bah, qu'est-ce qui se passe? Il t'est rien arrivé ce matin? Ouah, ben ça alors! Je te présente Dino. Ouah, alors ça, il est vraiment top! Un dinosaure, ça va faire un tabac à l'école! Je suis pas sûre. Déjà que les animaux sont interdits, alors un dinosaure... Au contraire, ça pourrait pas mieux tomber! On a un cours sur la préhistoire ce matin! Mince, j'avais complètement oublié. Et alors, faut pas t'en faire, tu ramènes du jamais vu! Un dinosaure en chair et en os!
Ouais, sauf qu'il y a vraiment un os, comme tu dis, et de taille. Aïe, je crains le pire. Sultan! Mon pauvre Sultan! La police! Il faut que la police débarrasse la ville de ce monstre! Hein? À moi! Les dinosaures attaquent! Allô, ici la police. Qui est à l'appareil? Allô? Répondez, qui est à l'appareil? Allô? Un Allô? os. Je crois que j'ai compris ce que tu veux dire. Je peux quand même pas le laisser tout seul dehors. T'as raison, s'il décide de se promener dans la ville, va y avoir des émeutes. Là, regardez! Martin? C'est toi, Martin? Tu as oublié tes lunettes? Ah, je comprends. Oui, c'est mon ami pour la journée. Est-ce qu'il a l'air chou? C'est un vrai, il mord pas? C'est un dinosaure. Alors ça, c'est super. Ce Martin, il ferait n'importe quoi pour frimer devant les filles, mais rira bien qui rira le dernier. Quoi? Un dinosaure? Mais c'est l'anarchie. En tout cas, mon petit Roméo, merci pour ta courageuse attitude. Voilà qui va enrichir le dossier déjà très chargé que je compte envoyer à l'inspection d'académie à propos des intolérables excentricités de Martin. Heureusement, contrairement à l'indulgence coupable du directeur de cet établissement, Grancel veille et va sévir. Et le hic, c'est qu'un dinosaure à l'école, ça risque de pas plaire du tout à Grancel. Je sais, mais j'avais pas le cœur à l'abandonner. T'as si bon cœur, Martin, c'est pour ça que je t'adore. Martin, vous allez me suivre dans le bureau du directeur. Mais j'ai rien fait de mal, monsieur Grancel. Tiens, parce que monsieur Martin trouve normal d'introduire dans une école une créature officiellement disparue depuis 265 millions d'années, ça m'étonnerait que ce soit du goût de l'inspection d'académie. Mon rapport? D'accord, Grancel, la présence d'un dinosaure dans cet établissement est peu réglementaire, mais je crois savoir que le cours de Madame Bourdon doit ce matin porter sur la préhistoire. Dès lors, cet animal ne présente-t-il pas un intérêt pédagogique indiscutable? Nous pourrions en étudier son comportement, par exemple. Dino, non! Mon stylo à plume en or offert par l'Académie! Oh, vous aviez raison, Grancel, cet animal incongru, officiellement disparu, manque de plus totalement de respect pour les plus hautes valeurs de notre administration, évidemment. Emmenez-le et faites-en ce que vous voulez! Mais... Martin, rejoignez votre classe. J'aviserai plus tard de la sévère sanction qui convient. Je vous en prie, monsieur Grancel, ne lui faites pas de mal, il n'y est pour rien. Oh, s'il vous plaît, monsieur Cornichon, s'il vous plaît. Vous avez entendu, monsieur le directeur, cette fois, le mauvais esprit de cet élève rebelle atteint son comble. Bien, oublions ce fâcheux incident. Afin de nous détendre, je propose de consacrer ce cours à la lecture. Hein? Oh, t'en fais pas, Dino, je ne t'abandonnerai pas. Écoutez, je me sens responsable de Dino, même si c'est seulement pour un jour. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, ma décision est prise. Je sortirai Dino des griffes de Grancel, quelles que soient les conséquences. Je suis avec toi, Martin. Et puis, Dino est si mignon. D'accord, moi aussi. Mais comment faire? Inutile de comploter, les gaillards. Sachez que je me suis définitivement débarrassé de ce monstrueux animal qui a failli me dévorer. Débarrassé? Et oui, figurez-vous que le muséum s'est montré intéressé par mon offre, alors qu'il est, cette dangereuse créature doit être sous bonne garde dans une cage. Quant à vous, je vous promets une punition exemplaire. Pauvre Dino, enfermé. On va faire sur lui toutes sortes d'expériences. Peut-être le disséquer ou l'empailler? Allons au musée, on trouvera bien un moyen de sortir de là. Réouverture à 14h. Oh, c'est pas de chance. Cherchons, il y a peut-être une autre entrée. Hé! Vite, rentrons là-dedans. À toi maintenant. Non, ouais, ce fichu gardien, j'ai pas tout ça à faire, moi. Ouais, voilà, y a pas de feu au lac.
Je crois qu'on peut sortir. Là, regardez une porte de service. Allons-y, la voie est libre. Oh. Oh. Ah, attention! Je pourrais peut-être essayer de parler au directeur de ce muséum pour lui expliquer ces choses qui n'arrivent qu'à moi et... Tu parles. Il ne te croira pas comme d'habitude. Administration et laboratoire. Entrée réservée au personnel. Par ici! Messieurs, c'est la gloire assurée pour notre muséum. Pensez donc, un dinosaure vivant et en plus une espèce inconnue. Un champ d'expérience immense s'ouvre à nous. Mais comment allons-nous expliquer la découverte d'un dinosaure vivant? Le mystère, messieurs, le mystère est la meilleure des publicités. D'ailleurs, vous y comprenez quelque chose, vous? Allons, au travail. C'est vrai ça, je n'y comprends rien, mais quand faut y aller, il faut y aller. Vous avez entendu des expériences. Je l'avais bien dit, ça me rappelle le mammouth qui a été retrouvé congelé. Il a été disséqué et ils l'ont dit à la télé. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut retrouver Dino. Sale bête, il m'a dévoré une casquette toute neuve. Le coup de la casquette dévorée, ça c'est du dino tout craché. C'est sûr, mais pour le délivrer, il faudrait d'abord récupérer les clés. Cherchons, on va bien trouver un moyen. Oh. Non? Oh, Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, sale bête? Boudi. Ah non, non. Un dinosaure dévoreur de casquettes, une évasion de souris, je ferais peut-être mieux de changer de métier, moi. C'est bon, mission accomplie, on peut y aller. Ce n'est pas celle-là. Dino, non! C'est malin, t'as une idée de ce qu'on va faire maintenant? Oh! Le gardien avait oublié de fermer. Faut reconnaître que les goûts alimentaires de Dino sont perturbants. Ne traînons pas ici, avec Dino, la sortie risque d'être plus difficile que l'entrée. Quand même, Dino, ils étaient impressionnants, tes cousins. Mince, le musée rouvre, cachons-nous! Le portable de Madame Vinaigre! On ne peut pas rester là, surtout si Dino nous refait le coup du portable. Dis donc, gros mot, t'es toujours un fanat de jeux informatiques? Génial, Martin. Quelques changements de programme et ça va être encore plus vrai que vrai. On s'y serait cru. On aurait dû en faire un film. C'est moche, Dino. Dire que demain matin, tu seras même plus là. T'as un drôle d'appétit, c'est vrai, mais je t'aime tellement. Des fois, je voudrais bien qu'elle dure plus longtemps, ces choses qui n'arrivent qu'à moi. Oh non, Dino! Non, pas mon cartable! Oh non, Dino! Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant.
va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Encore un de ces trucs qui n'arrive qu'à moi. Mais c'est quoi ça? Enfin, heureusement qu'il n'y a pas école aujourd'hui. Au moins, je risque pas d'ennui avec grain de sel. Bonjour, Martin. Je t'attendais. Bonjour. On t'attendait, Martin, tu as un invité. Mais le problème, c'est qu'on ne parle pas le lion, nous. Je ne savais pas trop pour le petit déjeuner de ton ami. J'espère que le reste du gigot lui convient. Qu'est-ce qu'ils disent, tes parents? Ben, il demande si ça va le gigot. Oh, pour ça, fameux, merci beaucoup. Allez, à ce soir, Martin. Et surtout, sois gentil avec ton ami. Ne lui demande pas des tours trop dangereux. Bien. Il a l'air si sensible. Des tours? Mais bien sûr, ce matin, je me suis réveillée en dompteur. Mais alors... Voyons, Martin, ne me dis pas que tu as peur de moi. Non, bien sûr, mais... C'est vrai, je reconnais que je te dois quelques explications. Vois-tu, Martin, je suis un lion évadé. Évadé? C'est vrai que j'en avais ras la crinière, Martin. Mon dompteur, il me faisait faire des tours de plus en plus dangereux et compliqués. Et tout ça à coup de claquements de fouet. Je ne supporte pas les claquements de fouet. Enfin, c'est un vrai bourreau de travail, tu comprends? Alors j'ai craqué, j'ai décidé de m'échapper pour venir te retrouver. Moi? Mais... Pourquoi moi? Mais voyons, Martin, parce que tu es la crème des dompteurs. Et que je ne peux plus être dompté que par toi. Au fait, à propos de crème, c'est délicieux. Gigot m'a laissé comme un petit creux. Il n'y aurait pas encore un petit bricole à croquer? Désolée, mais je n'ai trouvé que ça. Le clafoutis, mon dessert préféré. Par mes babines, j'en rêvais depuis que j'ai quitté la jungle. Martin, ta réputation n'est pas usurpée. Tu es vraiment la crème des dompteurs. Écoute, d'accord, je suis habillée en dompteur, mais l'habit ne fait pas le moine. Je n'ai jamais dompté qui que ce soit, et surtout pas un lion. Allons, Martin, ne fais pas le modeste. Tu es bel et bien le roi des dompteurs. Tous les lions du cirque savent ça. D'ailleurs, j'ai hâte vite de commencer à m'entraîner Eh là, avec toi. pas si vite. C'est que j'ai rendez-vous ce matin. Un rendez-vous que je ne peux pas remettre. Ah, justement, ça doit être Gros Mot. Salut, Gros Mot. Waouh, la classe ton habit de dompteur. Ça va faire un de ses effets à la patinoire. Roxane va adorer, je te le dis. Peut-être, seulement, tu vois, il y a un problème. Il n'y a pas que l'habit. Excuse-moi, Martin. Je t'avais pourtant dit de faire attention. T'es un lion quand même. N'aie pas peur, Gros Mot. Tu ne crains rien. T'es sûr? Bonjour, monsieur le lion. Je me présente, je suis Patapov, lion de cirque. Patapov avec des F car je suis d'origine russe. Et vraiment désolé de cette surprise. Qu'est-ce qu'il dit? Allez, entre, Gros Mot. Je vais tout expliquer. Il faudrait mieux que personne ne voie notre ami. Quelle tristesse, je viens de trouver les dompteurs de mes rêves et ils m'abandonnent déjà. Je regrette, Patapov, mais il n'y a vraiment pas d'autre solution. Je vais quand même pas t'emmener avec moi à la patinoire. Sans compter qu'il serait vite repris par la police. Difficile qu'il passe inaperçu. Écoute, on reviendra bientôt, c'est promis. En attendant, t'as qu'à regarder la télé. T'as de la chance, il y a plein de super dessins animés ce matin. Et si t'as un petit creux, tu sais où est le frigo. C'est d'accord? Ah non, Patapov, ne prends pas cet air de coquère battu, hein. Je me demande si je ferais pas mieux de me rendre à mon bourreau. Quand même, Martin, t'en as de la chance, dompteur. J'en ai toujours rêvé. Eh, minute, Gros Mot. Pour le moment, j'ai encore rien dompté du tout. Oh non, Sultan, on l'oublie toujours celui-là. Et il a pas l'air du tout décidé à nous laisser passer. Et alors, t'es dompteur, non? T'as raison, après tout. En tout cas, c'est le moment de le vérifier. Tout beau, Sultan, tout beau. Donne la papate. Tu veux bien? Allez, Sultan, fais le beau, hein? Tu veux bien? Ça ne doit marcher qu'avec les lions. Bah voyons, dans le pot de fleurs, tu m'en dis. Tiens, allez au travail, l'artiste.
qu'est-ce que c'est? Par mes babines, je n'y comprends goutte. Il faudra que je demande à Martin de m'apprendre à lire l'humain un de ces jours. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, salut, s'en faites pas, hein, c'est juste une fuite, y'a rien. Non! Ah, à moi, au secours! Viens, non, viens, les lions attaquent! Ah, voilà. Il va me dénoncer, c'est sûr. Tant pis, il faut que je rejoigne Martin. Lui, il me protégera. Tu te rends compte, Roxane? D'accord, il est gentil comme tout. Mais qu'est-ce que je peux faire d'un lion évadé, hein? Je te le demande. C'est vrai que ça mérite réflexion. Tu vas voir ce que tu vas voir. On peut savoir ce qui t'amuse tant, Roméo? C'est une patinoire ici, pas un cirque. Catastrophe, c'est Patapov! Patapov, mais qu'est-ce que tu fiches là, hein? Excuse-moi, Martin. On m'a dénoncé et j'ai dû t'emprunter tes pattes. Il faudrait que tu m'apprennes. Ouais, mais pour le moment, vaudrait mieux qu'on ne traîne pas ici. Trois individus en bas âge, dont un est en uniforme et un lion patineur. Hein. Non, c'est du sérieux, ça? Négatif, chef. Les suspects ont filé. Alors qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? On déclenche le plan safari sur la ville? Voilà ce qu'on va faire, abruti! Chers téléspectateurs, la ville a peur. En effet, un dangereux lion enragé évadé du cirque rigolo vagabonde dans nos rues, semant une terreur aveugle. Mais rassurons-nous, les forces de l'ordre sont sur les dents. Attention, un dangereux fauve rôde dans la ville. Il est recommandé de rester chez soi, portes et fenêtres verrouillées et de n'ouvrir qu'avec la plus grande prudence. Attention! Hélas, Patapov, j'ai bien peur qu'on ait aucune chance d'échapper à tes poursuivants. Le risque, c'est qu'ils finissent dans une fourrière ou dans un zoo, ou même, je ne sais pas moi, dans une maison de redressement pour lions. À mon avis, le plus sage serait de ramener Patapov au cirque. Je suis sûre qu'on doit pouvoir discuter avec son ex-dompteur et trouver une solution raisonnable. Pauvre Patapov, t'as compris, hein? Mais vraiment, je crois que Roxane a raison. Ouais, il faudrait déjà qu'on arrive jusqu'au cirque sans se faire prendre. Je crois que j'ai une idée. Allez, Patapov, on peut y aller. Les talons hauts sont peut-être de trop. Oh, c'était... Ça predouille, c'est lui? Par mes babines, mon dompteur. Oh non! Allez hop, Patapov en voiture. Fini la récréation, on a un spectacle à assurer, nous. Écoutez, monsieur le dompteur, je suis dompteur moi-même, enfin pour un jour et... Dompteur d'un jour. Ah, c'est la meilleure que j'ai entendue. Et que veut me dire monsieur le dompteur en culotte courte? Ben que tout se passerait peut-être mieux si Patapov, si vous changiez un peu vos méthodes de domptage. Des conseils? Ce morveux me donne des conseils de domptage. Allez, petit, retournez jouer aux billes et laissez-moi m'occuper de mon lion, d'accord? Pauvre Patapov. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être qu'on pourrait aller au cirque et insister auprès du dompteur. Il n'a pas l'air si méchant que ça. T'as raison, Roxane. Allons-y. Saperlotte de sapredouille, arrête de bouder! Voyons, Patapov, sois raisonnable. C'est cette grève. Pense à tous ces enfants qui seront là pour te voir. Et tiens, je te promets même que je ferai moins claquer mon fouet. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux? Monsieur le dompteur? Oh, Martin! Je savais bien que tu ne m'abandonnerais pas. Écoutez, monsieur le dompteur, Si, pas la peine, j'ai compris. Tu vas faire le dompteur.
Moi? Oui, toi. Cette tête de mule ne me laisse pas le choix. Mais il faut vite se préparer, le public sera bientôt là. Super! Et maintenant, les amis, le clou du spectacle. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Patapov? J'ai fait une bêtise. Non, Martin, c'est tes cheveux qui me chatouillent la glotte et je n'ai pas pu tenir. Bravo, oui. Qu'est-ce qu'il est fort quand même. C'est promis, Patapop. D'abord, plus de fouet. Et puis, tu auras ta roulotte personnelle. Coin cuisine, frigo, douche, baignoire, télé, et clafoutis à tous les repas. D'accord, top là. Je vais y réfléchir. Alors, Patapov, ça te convient? C'est plus que je n'en voulais, mais je voudrais que tu me fasses aussi une promesse. Pas de problème, Patapov, mais laquelle? Promets-moi de venir me voir souvent avec tes amis. Bien sûr, mais tu sais, Patapov, c'est difficile à expliquer, mais je n'aurai plus cette tenue de dompteur et... Et alors, Martin, depuis quand c'est l'habit qui fait le moine, hein? Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Matin, tous les matins en te levant. Martin, Matin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Un pyjama, ouais, pas vraiment étonnant, mais... Incroyable, tout a l'air normal. Mon vieux Martin, aujourd'hui, tu t'es réveillé normal. À moins que... Bah non, j'ai vraiment du bol ce matin. À l'école, on doit faire la photo de classe. Pour une fois, je ne vais pas gâcher le cliché. Papa, maman, regardez comment je suis. Tiens, ils sont pas là. Bizarre. Personne ici, mais... Bonjour, fiston. Je t'ai préparé du miel pour ton petit déjeuner. C'est excellent pour la santé. Et celui-là, c'est du fait maison. Mais merci bien, maman. Mais j'ai pas trop faim ce matin. Il est bizarre ce matin, tu ne trouves pas? Ah, comme d'habitude. C'est fou, jamais les copains ne voudront me croire que... Salut Martin. Alors, tu m'en sers 3, Martin? Qu'est-ce qui t'est arrivé enfin? D'habitude, tu n'es pas comme ça. Pas comme d'habitude. Et comment je suis d'habitude, à ton avis? Oh, laisse tomber, on va aller retrouver Roxane. Alors qu'il est, elle doit être en train de butiner quelque part du côté du jardin public. En train de butiner? Bonjour Martin. Roxane, mais... Excellent ce petit déjeuner. Alors, vous vous êtes fait beau pour la photo de classe? Mais Roxane, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment ça se fait que... Comment quoi? Oh rien, pas la peine. Il est temps d'aller à l'école, je crois. Attention les enfants,
Tout le monde est en place? Souriez. Martin. Attention, poussez pas. Ne bougeons plus. S'il vous plaît, remettez-vous en place, s'il vous plaît. Martin, tu as le bout du nez tout jaune. Gros mot, t'exagères. Oh, si on peut plus rigoler maintenant. Gros mot, Martin. Tenez-vous tranquille et souriez. Voilà, c'est dans la boîte. Merci les enfants. Allez, en classe, les enfants. Allez, hop. Alors, Martin, décidément, on ne peut rien faire comme tout le monde. On se distingue même le jour de la photo de classe. Mais, monsieur... Jetez aux yeux, mon gaillard. Bah, mon vieux, 3 grains de sel pour le prix d'un, la journée risque d'être difficile. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Bien. Prenez votre livre de botanique. Vous allez me dévorer le chapitre sur la floraison, feuilles 22 à 28. Il faut vraiment manger ça? Mais Martin, c'est toujours comme ça que nous avons appris à dévorer nos leçons. Alors, Martin, on refuse de participer? Allez, au travail. Martin, tu peux me filer tes feuilles si tu veux. Tu crois, gros mot? Oh, aujourd'hui, je me sens un appétit de chenille. Tiens, attrape. Décidément, ce sont toujours les mêmes qui sèment le désordre dans cette classe. Et c'est votre 3e avertissement de la semaine. 3e, mais je me souviens même pas des 2 premiers, dame. Cette fois, c'en est trop. Roxane, accompagnez Martin et Gros Mot dans le bureau de Monsieur Cornichon. T'aurais quand même pu éviter d'énerver comme ça la mère Buzz Buzz. Pas de ma faute, vieux. Écoute, c'est bien la première fois aujourd'hui que je me retrouve avec une prof et des élèves qui sont des... Des quoi, Martin? Oh, rien. Vous voulez voir Cornichon? Ça m'étonnerait que vous le trouviez. Pourquoi? Il a mangé tous les meubles de son bureau. Alors maintenant, il s'est enfoncé dans les murs de l'école. Enfin, vous pouvez toujours essayer de le voir, si le cœur vous en dit. Je vous en prie. C'est terrible les dégâts que ça peut faire, un directeur termite. Forcément, ça ne pense qu'à son estomac. Bah maintenant, c'est ouvert. Et c'est d'une tête pensante que cette école a besoin. Ça tombe bien, moi j'en ai 3 à proposer. Il faut que je téléphone à l'inspection d'académie avant que Termite Cornichon n'ait sapé les fondations de cette école. Monsieur Cornichon, wouh, vous êtes là? Monsieur Cornichon, on voudrait vous voir. Oh, wow. Impossible. Je suis occupé, je mange. Mais Monsieur Cornichon? Laisse tomber, Roxane. Roxane! Qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, c'est moi qui ai grignoté les poutres du plancher. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore les solives noires. Roxane, elle est sûrement tombée dans la cave. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cave. Je l'ai mangé aussi, c'est le meilleur. Elle a dû tomber dans le grand lac souterrain, alors. Le lac? Il existe un lac sous l'école? Ma parole, le choc t'a fait perdre la mémoire, tout le monde sait ça. Il faudrait des échelles ou une corde pour descendre. T'inquiète, pour le filin, j'ai un truc. Je tiens ça d'un cousin verre à soie. À toi, Martin. T'inquiète, c'est du solide. Roxane! Moins fort, Anton pourrait nous entendre. Anton? Décidément, la disparition de Roxane t'a chamboulé. Tout le monde sait que le Grand Lac est le royaume d'Anton le prédateur. Tout le monde, bien sûr. Mais moi, je n'ai jamais très bien compris qui était ce Anton. Et on a intérêt à se montrer prudent. Personne ne l'a jamais vu. Oh, gros mot, regarde! Mais paraît que c'est un féroce, Anton le prédateur. Ça te rappelle rien? Tu as le bout du nez tout jaune. Maintenant, c'est certain, Roxane a dû reprendre pied ici. En tout cas, elle est pas là. Elle a dû chercher à s'envoler pour trouver un passage de l'autre côté du lac. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, maintenant? Nous, un radeau.
À condition que tu puisses fournir le fil nécessaire pour lier les planches ensemble. Super idée, Martin. On s'y met. Sympa le courant. Y a plus qu'à se laisser glisser. Waouh, on va vite. Hé, tonton, qu'est-ce que c'est? Une chute d'eau. Il faudrait pouvoir arrêter la marche du radeau, sinon... Comment faire? Le courant est trop fort. Martin! Au secours! Désolé d'avoir utilisé mon canon lance-filet pour vous récupérer, jeune homme, mais je ne pouvais risquer d'approcher plus près mon bateau. Nous aurions été emportés tous les deux. J'avoue qu'au moment où je me suis senti pris dans le filet, j'ai bien cru que... Qu'avez-vous cru? Oh, rien, j'ai eu peur, c'est tout. Allez, on lève l'ancre. Mieux vaut ne pas traîner ici. Mais que diable faisiez-vous sur ce rocher, mon jeune ami? C'est que je suis à la recherche de ma copine, Roxane. Une jeune fille perdue dans ses contrées, voilà qui est singulier. Allons, vous m'expliquerez cela tout à l'heure devant une tasse de thé. Je vais jamais les rattraper. Eh bien, je vous écoute, jeune... Martin, je m'appelle Martin Matin. Au fait, je manque à tous mes devoirs. Je ne me suis pas présenté. Je suis Anton, l'entomologiste. L'entomologie est la science qui traite les insectes, mon jeune ami. Et justement, ce jour est à marquer d'une pierre blanche. Parce que... Mais chut, le mieux est encore de vous montrer. Suivez-moi. Voilà, on y est arrivé. Oh, mais c'est rare. Oui, un papillon très rare, superbe spécimen. Hein. Pour une première prise, c'est... Qu'est-ce que j'entends par là? Mais décidément, la journée s'annonce faste. Belle chenille, quel beau papillon cela fera. À la chaloupe, vite, le canon lance-filet. Gros mot, vite, mets-toi à l'abri des rochers. Je délivre Roxane et on te rejoint. D'accord. Martin! Tout va bien. J'arrive, Roxane. J'ai eu tellement peur. Vite, allez, suis-moi. Zut, un cul-de-sac. Là, regardez, il y a peut-être un passage. J'y vais. Fais attention, Roxane. Ah! Roxane, ça va? C'est pas normal, allons voir. Bouge pas, Roxane, j'arrive. Non, ne fais pas ça, c'est trop... Oh non, Roxane! Elle est sauvée! Ah, je suis coincée. Oh non! Oh non! L'araignée! Hein? Ça alors? Un rêve? Tout ça n'était qu'un rêve, pourvu que... Ouf, non, tout va bien, tout est normal. Bonjour, fiston. Bien dormi? Salut, gros mot. Martin? Ben quoi? On dirait que t'es pas habitué. Si, mais... Alors viens, on file à l'école, on n'est pas en avance. J'arrive! Tout de même, cette fois, Martin, je me demande un peu comment Madame Bourdon va le prendre. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou homme de Cro-Magnon. Gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler.
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Qu'est-ce que c'est encore? Non, c'est pas possible! Oh non, c'est pas vrai ça! Tu n'as pas faim? Bah, mange au moins ton œuf à la coque. Arrête, Justin. Oh. Un peu de délicatesse. Martin! Martin, dépêche-toi! On va être en retard pour la promenade au lac! Un canard, cette fois c'est la honte, la vraie! Mais non, tu exagères, ça ne se voit pratiquement pas. Allez, ne fais pas attendre tes amis, mon canard. Oups. Oh, voyons. Mais tu es... Un canard, je sais, c'est ridicule. Pourquoi? C'est super d'être un canard. Regarde Donald. Si vous riez, je ne viens pas. Écoute Martin, Madame Bourdon a organisé ce pique-nique depuis longtemps. Il fait beau. Tu ne vas pas tout gâcher pour quelques plumes. Allez. Sultan! Attention! Oh, t'en fais pas, mon canard. Ne m'appelle plus jamais mon canard, d'accord? Franchement, donnez-moi une bonne raison de me réjouir d'être un canard. Une bonne raison? Oui, une seule. Tu veux une bonne raison? Il veut une bonne raison. Une vraie bonne raison d'être content d'être un canard. Ben, tu peux pondre des œufs. Gros malin, je suis un canard, pas une canne. Tu peux t'envoler. Les canards migrateurs, ça fait des centaines de kilomètres. Tu peux aller où tu veux, visiter les pays chauds, la liberté, les grands espaces. Je peux voler, tu crois? Je ne suis même pas un canard sauvage, juste une vulgaire volaille de basse-cour. Coin, coin, coin. On va pouvoir se baigner, Madame Attention de Bourdon. pas nager en canard. Oh. Coin, 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 coin. Si le soleil se maintient, oui. Heureusement, il fait pas un froid de canard. Ça suffit, t'es pas drôle. Allez, t'en fais pas, c'est seulement pour un jour. Heureusement, parce que franchement, il m'en est arrivé des choses, mais être une volaille, merci bien. Arrête de râler, il fait beau. Profite du calme et de la campagne. Chauffard, assassin! Non mais ça va pas la tête! Calme-toi, mon canard. Excuse-moi, Martin. Enfin, une journée tranquille, loin de l'école du directeur et surtout de cet insupportable Martin qui ne sait pas quoi inventer pour me pourrir la vie. Vérifions le matériel. Fusil à peau, canard, jumelles, j'ai les cartouches. Bon, tout est en ordre. Après avoir vérifié son matériel, le chasseur de canards met son canot à l'eau et se rend sur le lieu de chasse. Arrêtez, arrêtez. Ce n'est pas encore l'heure de la baignade. À quoi on va jouer? Aux Indiens. Si tu touches à une plume de ma queue, je te file un coup de bec. Oh là là, quel mauvais caractère. On dirait le vilain petit canard. Tu la connais l'histoire? Bon, ça va maintenant, lâchez-moi. Oh là là. C'est ça, va bouder dans ton coin, 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 coin. Tu exagères, il est vraiment malheureux d'être comme ça aujourd'hui. À toi de jouer, ma jolie.
justice. Amuse-toi, ma fille, tout est prêt, il n'y a plus qu'à attendre le passage de tes collègues, les canards sauvages. Et alors, pan, pan, pan. Oh, oh! Monsieur l'inspecteur d'académie, je vous écris pour dénoncer les agissements de Dédé Martin et la passivité inadmissible de M. Cornichon, directeur de l'école. Faut pas t'en faire, tu sais, t'es très beau avec tes plumes bleues. Tu te moques pas de moi? Pour une fois, tu n'es ni un gangster, ni un dragon, ni Superman. C'est reposant, on va enfin pouvoir passer une journée tranquille. Pas de poursuite, pas de bagarre, pas de catastrophe. On va enfin pouvoir parler calmement. Il y a tellement de choses que je voudrais te dire depuis si longtemps. Ah oui? Quoi, par exemple? Eh bien... Oh, mon chapeau! Attends, j'y vais! Où peut-il bien être? Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Bonjour, vous n'avez pas vu un chapeau? Coin, 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 chapeau, coin, 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 coin. Ah, le voilà! Le chapeau là, accroché, coin, coin, chapeau Roxane, chapeau ma copine, coin, coin, vous comprenez? Merci Martin, t'as eu du mal à le retrouver? C'est pas ça, mais j'ai rencontré une canne, on a discuté. Une canne? Tu sais parler canard? Non, enfin un peu, elle m'a appris quelques coin-coin. Je croyais qu'on avait des choses importantes à se dire tous les deux, mais si tu préfères t'initier aux langues étrangères, surtout ne te gêne pas. Roxane, tu sais, moi aussi il y a longtemps que je voulais t'avouer quelque chose. Ah oui? Viens, j'ai une idée pour qu'on soit tranquille. Alors, tu voulais me parler? Ben, c'est toi, tu voulais me dire quelque chose. Non, et toi d'abord? Eh bien, voilà, il y a longtemps que... Quoi? Des canards? Des canards? Oh, mon fusil! Des chasseurs? Les enfants, vous êtes tous là? Oui, je crois. Sauf Martin, madame. Où est-il? Martin! Ne vous éloignez pas, les enfants. Il y a des chasseurs de canards. Ils attendent les oiseaux migrateurs qui traversent le pays. Ils les attirent avec des canards apprivoisés. Ils utilisent également des sifflets spéciaux, les appos, qui imitent le cri des oiseaux. Les voilà! Des canards sauvages! Regardez! Des canards sauvages! Mon Dieu! Ils vont se faire massacrer! On dirait qu'ils viennent par ici. Ils vont se poser. Comment les en empêcher? Faudrait les prévenir voler à leur rencontre. Mais vous savez bien que je ne sais pas voler. Je ne suis qu'une volaille de basse-cour. Tous les canards savent voler, Martin. C'est un instinct. Seulement, ils en perdent l'habitude. Grouille-toi, les canards approchent. Martin! Martin, il faut sauver ces pauvres canards. Mais Roxane, je suis trop lourd. Je ne suis pas entraînée. Fais-le pour moi, Martin. D'accord. Ne vous posez pas là, coin,
coin, c'est dangereux. Il y a des chasseurs, vous comprenez? Chasseurs. Pan, pan, bobo, coin, coin. Oui, coin, 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 pan, pan. Martin? Il vole maintenant? Oh, c'est impossible. Les canards s'éloignent. Martin a réussi. Bravo, Oh, le soleil a dû me taper sur la tête. Je vois des martins partout, il faut que je rentre. Mais on dirait que Martin part avec eux. Ça arrive parfois, des canards de basse-cour retrouvent tout à coup leur instinct sauvage et suivent les migrateurs. Non, c'est pas possible. D'abord, Martin n'est canard que pour un jour, alors... Ouf, il fait demi-tour. J'ai eu peur. Toi aussi, tu voudrais bien partir pour les pays chauds. Attends, je vais te détacher. Hein? Coin, coin, partir liberté avec tes cousins, coin, coin. Ah, maudit canard! Et toi qui croyais qu'on allait passer une journée tranquille? Tu as été très courageux, comme d'habitude, Martin. Tu sais, justement, je voulais te dire... Oui? On fait la course, Martin! Le premier au milieu du lac! Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.